Bonjour pour tout le monde, enfin, à tout le monde. Donc je vous fais cette vidéo ce soir parce que je suis trop heureuse de mon chéri qui m'a fait un beau cadeau aujourd'hui. Il avait d'abord appelé au magasin Ma Mercière de Fil d'Art, parce que je vous avais dit sur une vidéo hier, ma vidéo, que je vais avoir ma commande lundi si tout va bien, de mon crochet tunisien de chez Fil d'Art. Il a appelé chez la mercière de Fil d'Art, parce que hier il a été chez la mercière, mais de Bergère de France, qui n'avait pas du tout de crochet tunisien. C'est même pour ça qu'on avait passé nos commandes. Là où j'ai acheté le catalogue. Mais on n'avait pas du tout pensé à la mercière de Fil d'Art. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a chez la mercière de Fil d'Art? Mes crochets tunisiens. Ils sont très grands. Et j'en ai 3. Du 5, 5,5, 6. Je suis trop heureuse. Et en plus, si tout va bien, lundi, j'en ai un autre. Non, j'en aurai 4. Alors, par contre, je vais les commander, mais je ne sais même plus combien c'est le numéro du crochet. Donc, je vous dirai ça lundi. Je ne me souviens plus. Alors, je suis trop heureuse. Pour ceux qui n'ont pas ces crochets-là, alors, les crochets tunisiens, c'est la première fois aujourd'hui que je le fais. Parce que jusqu'à présent, si vous en souvenez, je le faisais comme ça, avec un bouchon. Là. Pour retenir mes mailles, si vous en souvenez. Pour ceux et celles qui n'ont pas été entraînés, qui veulent apprendre, prenez cela. Un crochet simple. Voilà, j'ai mis un 6 par exemple, hein, c'est un exemple, pour faire voir qu'on peut le faire avec un crochet simple et un bouchon. Vous le mettez, alors, voilà, vous faites un trou, vous le mettez dedans et ça vous fait un bouchon, juste pour arrêter les mailles. Comme si c'était un crochet, j'arrive à attraper, crochet tunisien à 2 bouts. Vous voyez, il y a un bout là et l'autre. Donc, celui-là, il est vachement arrondi, si vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Vachement arrondi. C'est là où genre un bouchon, si vous préférez, pour que les mailles ne partent pas. Celui-là, comme celui-là, hein, pareil, vous voyez, la même chose, mais il est blanc, donc je ne sais pas si vous le voyez bien avec la lumière. C'est là où on va travailler les mailles. Et l'autre côté, c'est comme quand je fais le bouchon. Vous voyez, il ne faut pas que les mailles partent. Voilà. Il mesure, alors j'ai gardé les papiers. Oups, ça fait du bruit. Fil d'Art. Bon, là je vous prends celui-là de 5,5, mais il fait 35 cm. Voilà. Donc celui-là de chez la mercière, alors, ce que je comprends, enfin, si je peux comprendre, chez la mercière vaut 4,50 €. On est d'accord. Au site Fil d'Art que j'ai fait ma commande, le crochet vaut 3,90 €, un peu comme ça. Un tout petit peu moins cher. Donc, après voilà, donc comme chez le site Fil d'Art aurait été gratuit la livraison si je prenais dans un autre magasin, mais si je le veux à mon domicile, comme j'ai voulu avec mon mari, on s'est dit c'est mieux qu'on soit livré dans notre domicile, ben, j'ai payé 5, on a payé, enfin c'est mon mari, 5,90 € de plus de frais de port pour l'avoir à domicile. Donc il m'est revenu vers 9 € et des boîtes.
on va dire 10 €, hein. Je suis à ça prix, mais j'en suis contente. Donc voilà, voilà, je suis trop contente. Donc j'ai parlé avec mon fils, voir s'il veut toujours le compte ou pas. Bon, il le veut, mais il veut aussi, bon, l'écharpe finalement. Donc je vais commencer finalement par l'écharpe, mais il le veut, les deux, en fait, avec que je fasse le crochet tunisien. Quand je lui ai dit, il était d'accord, il était content, et voilà, il est content. Du coup, moi je suis très contente, joyeuse de pouvoir le faire. Avec, il a choisi la laine, alors j'avais dit, voilà, j'avais dit entre la bleue clair foncé ou la verte clair foncé. Il veut la bleue, voilà. Que les autres, si vous en souvenez, c'est du 8-9. Même si elle est souple, je ne suis pas forcément à travailler avec du 5, 5,5, 6. Voilà. Donc, voilà. Avec ces petits crochets, pour vous entraîner, pardon, j'ai eu le OK, pour vous entraîner, vous pouvez faire des petites housses de téléphone. Si vous rentrez, vous pouvez rentrer, moi j'ai réussi à rentrer sur ces petits crochets pour essayer de me faire une écharpe au tout début. Enfin, c'était un essai. J'ai vu rentrer au moins 37 mailles. Même 40 aurait pu rentrer facilement, mais 37 pour avoir une petite marge ici, pour que je puisse quand même bien travailler. Et vous pouvez, si vous voulez, vous lancer dans une écharpe ou une housse de portable qui est plus petite. Avec, en point tunisien, j'ai pas tout appris encore, mais je vais le faire au fur et à mesure. Mais je sais faire alors le point de base du crochet tunisien et le jersey. Alors le point de base, je ne sais pas le nom, mais il est facile. Mais et après il y a du jersey. Celle qui crochette mais qui n'aime pas, ne sait pas ou n'aime pas tricoter, vous pouvez le faire avec le crochet tunisien ou le crochet simple, banal, avec un bouchon pour retenir, et vous faites du crochet tunisien en faisant du jersey. Parce que le crochet tunisien, c'est entre tricot et entre crochet pour les points. Donc c'est entre les deux. Donc celle qui ne sait pas tricoter ou qui n'aime pas le faire, que vous faites que du crochet, vous pouvez faire les points d'un tricot. Vous pouvez faire le point de riz, vous pouvez faire le jersey, bon, le point le plus basique. Enfin voilà, vous pouvez faire pas mal de choses avec rien qu'avec le crochet tunisien, enfin le point tunisien. Donc qui est assez bien pour celles qui bloquent avec du tricot. Pas de panique, vous pouvez le faire tranquillement avec ça, avec le crochet, tout ça, des points du tricot. Si vous aimez le point jersey et vous pouvez pas parce que vous faites que du crochet, ça vous embête parce que vous aurez aimé le faire, ou le point de riz, enfin le point de riz je crois qu'on peut le faire aussi avec le crochet. Non mais si c'est vrai. Le point jersey, et pas de panique. Un crochet, si vous n'avez pas de crochet tunisien, et si vous ne sentez pas l'acheter, parce que il faut savoir aussi le manier, hein. Moi je vais le manier avec vous, mais qu'aujourd'hui, hein, je ne l'ai pas encore utilisé, hein. Mais voilà, je vais le tenir à ma façon, ça va aller, comme je fais avec celui-là. Il faut quand même y arriver. Mais vous pourrez très bien faire du jersey amplement avec un crochet. Essayez avec 10 mailles, déjà pour commencer un essai, faites un échantillon déjà. Vous faites un échantillon, vous faites les mailles, bon, on va les faire ensemble, hein, mais moi je vais faire du crochet tunisien, je suis contente. Mais
il y a une vidéo, je crois que sur une de mes vidéos, je le fais. Il y a, je crois que je le fais entre 10 ou 16 mailles, je sais plus. Mais ça y est, hein, sur ma chaîne. Vous faites les mailles normales, mailles qu'on fait du crochet, mais ne pas les serrer. Il faut bien les étendre. Et vous faites 10 mailles par exemple, parce qu'après les mailles doivent être sur le crochet, toutes. Parce qu'on fait bon, les 10 mailles, on met les mailles, on les met toutes sur le crochet et après on arrête toutes les mailles. Ça veut dire, on arrête, ça veut dire qu'on enlève d'abord avec des jetés, on enlève d'abord la première maille, toujours, et après on fait 2 par 2. Après vous refaites vos mailles, vous remettez toutes sur le crochet, et après on re-arrête les mailles, donc on fait un jeté, on passe par une maille, toujours la première, et après c'est 2 par 2, toujours. Et ça monte assez vite. Et non mais c'est super. Donc je vais me mettre en place, parce que si je le fais comme ça là devant vous, vous n'allez pas super bien voir. Et je vais revenir, me mettre en place. Et comme ça, je pourrais vous montrer avec mon crochet tunisien. Trop contente. Alors oui, je ne sais pas si vous le remarquez, là, le crochet est comme ça. Quand là, il est en haut et que l'autre, il va vers le bas. C'est normal, c'est comme ça. C'est le crochet qui est comme ça. Donc attention, là où il y a l'arrondi, où il n'est pas très ouvert, c'est là où on arrête. On arrête, non. C'est là où ça maintient, ça fait comme un bouchon, si vous préférez, comme quand je mets le bouchon, hein, pour retenir les mailles. Et là où c'est plus ouvert, ben, comme un crochet traditionnel, ben, normal, c'est là où vous crochetez. Ben, comme là. C'est les deux pareils. Voilà. Il faut bien faire attention. Mais si vous achetez un crochet tunisien, surtout à 2 bouts, pour qu'il y en a un qui maintient, qui ne perd pas les mailles, qui les garde bien sur le crochet, et l'autre qui travaille les mailles, l'ouvrage. Voilà. Toujours à 2 bouts. Toujours. Voilà. J'aurais cru que ça coûtait, j'aurais pensé que ça coûterait un peu plus cher, mais finalement non. Donc voilà, j'en suis contente. Et j'en reprendrai d'autres. Et je sais que là j'avais pris commande à Fil d'Art, mais je sais que maintenant je peux aller chez ma mercière Fil d'Art. Voilà. Donc, si par exemple elle en a plus, oui là je commanderai, ou je demanderai qu'elle commande, et puis dès qu'elle a, je lui paye, l'un ou l'autre. Mais voilà, je suis assez contente, vraiment. Cette texture de laine, je suis en train de la, tout à l'heure, de la trépouiller là, je l'adore, elle est toute douce. Alors déjà qu'elle est belle en soi, parce qu'elle fait 2 couleurs, mais alors ça va être un ouvrage assez super, ça, son écharpe pour après faire son poncho, ça sera pareil l'un comme l'autre, il va être bien dedans. Elle est trop douce, elle est belle parce qu'elle a fait comme un tourbillon, elle est couleur bleu foncé, bleu clair, bleu foncé, bleu clair, comme un tourbillon, et puis elle est douce, agréable au toucher. Alors elle va être agréable à crocheter, hein. Bien, elle va être agréable pour la porter aussi. Je vais peut-être m'en faire une. Avec du rose. Voilà. Ou du vert, parce que j'adore le vert. L'un ou l'autre. Voilà. Donc, je vais me mettre en place. Je vous dis à de suite.
on va passer au pas à pas avec le crochet de point. Me revoilà. Voilà, donc j'ai mis mes autres crochets tunisiens. Alors, vous voyez, ils sont quand même assez grands, hein. Là j'ai pris le 5,5 parce que la laine est entre 5,5 6,5. Donc j'ai le 5, le 6 et j'ai le 5,5. Ben, j'ai décidé de prendre 5,5. Donc je vérifie que je suis pas dans le mauvais sens au niveau. Eh ben si, je sais pas le bon côté. Voilà, là c'est bon. Voilà. Alors je vérifie hein, parce que du coup. Ah non, 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 j'étais bien dans le bon sens en fait. Désolée, hein, c'est juste aujourd'hui que je l'ai. Donc, en plus je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, c'est celui-là. Donc j'avais raison depuis tout à l'heure. Désolée. Donc je vais le maintenir comme je tiens le crochet traditionnel. Mais vous pouvez prendre un comme ça, hein. Vous faites avec le bouchon comme je vous ai dit, impeccable. Moi je l'ai fait et ça m'allait très bien. J'essaye de filmer avec mon fil parce que je charge en même temps. Alors je vais essayer de l'enlever, je pense que j'ai assez chargé. Voilà, parce que comme il est très très grand, mon crochet tunisien, j'ai tendance à toucher le fil à côté et je vais faire tomber mon téléphone, ce que je n'ai pas envie. Hop, ce côté. Alors évidemment, il n'a pas comme mon crochet tunisien n'est pas comme le crochet traditionnel où il y a comme ça un creux là, un peu aplati. Vous voyez, où c'est plus pratique pour le maintenir. Là, il y a pas ça, c'est tout pareil. Il n'y a rien de tout ça, c'est carrément droit, mais il n'y a pas le truc là. Vous voyez? Donc, il faut que je m'habitue. Alors, je vais faire comme on fait dans tous les crochets, la maille. Alors, il est grand comme si c'était une aiguille, hein, tricotée, hein, mais c'est l'aiguille. Vous voyez les jambes de mon fils, mais c'est au crochet. Alors, comme c'est une écharpe, je vais faire. Alors, je vais peut-être zoomer. Ça devrait aller. Voilà. Alors, je vais faire. Alors, faut bien être tendu, enfin détendu. Il faut que ça soit souple, hein, les mailles. Autrement, c'est embêtant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Ça devrait aller. 50 mailles, ça devrait le faire. Et encore, je sais pas si ça ferait pas un peu trop grand. Oh, quoique. Il faut une bonne écharpe quand même. Bon, ça devrait aller. Alors, revenons à nos moutons. La première maille vers le crochet, je vais arriver à parler, on ne la touche pas. Parce qu'elle dépend de celle-là. On la compte toujours celle-là. Donc on va à la deuxième. Donc je vais à la deuxième. Je fais un jeté. J'amène le jeté dans la maille et je passe la boucle. J'ai amené ma maille. Je ne la sors pas. Je vais dans l'autre maille. Je passe le jeté et j'ai une boucle. Je laisse les mailles. Je vais dans toutes les mailles où je passe par la maille. Je fais où il y a le jeté. Je rentre le jeté dans la maille et j'ai une boucle. Donc j'ai fait 50 mailles. Je dois avoir toujours 50 mailles sur le crochet. Toujours. Si vous en manquez une, si vous avez loupé une, eh ben, le travail, il part de travers, il n'est pas beau et c'est horrible. Si vous serrez vos mailles, c'est pas beau non plus parce que ça va déformer votre ouvrage. J'aurais dû peut-être un peu serrer un peu là parce que c'est peut-être un peu trop détendu, mais je préfère un peu trop que pas du tout et que ça soit pas beau. Donc jouons la sécurité. Voilà. Dans toutes les mailles, vous faites un jeté, vous ramenez le jeté, ça fait votre boucle. Alors, hop. Désolé, j'ai les mouches en plus. Si vous m'entendez souffler, c'est que j'essaie de les faire partir. Voilà, c'est vrai qu'elles sont peut-être un peu trop détendues, mais il faut pas les serrer, il faut peut-être pas trop les détendre, mais je préfère avoir hop, un travail fluide et ça bouge bien que trop serré et puis que ça déforme et puis c'est pas beau. Et votre ouvrage sera assez épais. Vu le travail comment on va travailler les mailles, ça va rendre votre ouvrage beau et épais. Il sera magnifique. Alors, vous faites ça sur toutes vos mailles que vous avez montées. Je ne sais pas. Alors, il n'y a pas de multiple de quelque chose. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Peut-être multiple de 1. Il n'y a pas de pair, impair. C'est autant de mailles que vous désirez. Il n'y a pas de 5 plus 2. Vous voyez les multiples de quelque chose. Rien. Il n'y a pas. Pas sur le crochet de point tunisien.
il n'y en a pas. Ce qu'il y a de bien. Et voilà. Alors, surtout ne manquez pas une maille. Et quand on va faire après l'arrêt du travail, que vous n'avez pas loupé une maille. Parce que je vous dis pas comment il va être moche après votre ouvrage, il sera trop difforme, il partira d'un côté plus que de l'autre, ça fera pas vraiment pas beau, hein, moi je vous le dis. Hein. Par contre, j'ai l'impression que vers là, ça râpe un peu. Bon, bah, enfin, après il est tout neuf, peut-être que je sais pas. Mais enfin, en tout cas, je les adore. Par contre, il est un peu lourd, hein, le crochet. Il est long, il lourd un peu. Mais je suis très heureuse. Alors. Mais si vous n'êtes pas habitué, surtout, si vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas entraîné avec un crochet simple, n'achetez pas un crochet tunisien si c'est pour ne pas être à l'aise après. Hein. Faites pas des achats pour rien. Essayez d'abord avec un crochet traditionnel. Moi, c'est un conseil que je vous dis. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Mais avant de faire un achat, faut être sûr et de savoir après pouvoir le manier, le faire. Là, c'est la première fois que je le fais avec vous parce que je l'ai depuis aujourd'hui et je ne l'ai pas encore essayé. Je l'essaye avec vous là maintenant. Donc, jusqu'à présent, je l'ai fait avec un crochet traditionnel et un bouchon. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu de la famille et je ne me voyais pas le faire, même que je l'ai eu le matin, je me voyais pas faire une vidéo et tout ça et pas être avec ma famille. Je les vois pas souvent, alors quand ils viennent comme ça, la journée, ben, j'en profite. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo que ce soir. Voilà. Ça explique cela. Alors comme j'ai fait quand même pas mal de mailles, je vais pas tout faire ce soir évidemment, hein, mais Johnny Sharp c'est long et comment dire et le point il est pas compliqué, il est facile, mais je reviendrai demain quand même. Mais là demain j'ai la journée, hein. Donc demain dimanche il n'y a rien pour moi. Donc comme j'ai rien de prévu, ça va être crochet tunisien toute la journée. Et aller voir mon cher fils avec mon mari au cimetière pour nettoyer un peu sa petite maison, ou voir s'il y a des fleurs qui ont besoin d'eau, enfin surtout le voir quoi. Et après je suis à la maison et on bouge pas quoi. Donc je vais faire des vidéos et avancer sans écharpe pour après vite faire le poncho. Et ça me tarde de le faire avec vous parce que je l'ai jamais fait avec le crochet tunisien. Le poncho, ça va être une première. Alors, ça me tarde de savoir comment il va être bien. Par contre,
comment... Oh, je vais pas y arriver. Je ferai avec le point basique, hein, le point du crochet tunisien le plus simple. Parce que je crois pas qu'il a envie de tout le temps du jersey déjà. Donc je ferai avec ce point que je fais actuellement avec vous, que je vais vous montrer. Et je vais faire le poncho le plus simple. Et si j'y arrive bien à le faire avec le crochet tunisien, j'en ferai plein d'autres. On peut faire des châles par contre avec les crochets tunisiens. Le poncho, les vestes, je sais pas, mais les vestes, le poncho, je sais pas, les pulls, faut que je voie. Faut que je voie. Mais je vais faire le poncho. Mais d'abord, je fais l'écharpe. Donc ça y est, j'ai fini mon rang. Vous voyez, je suis presque à aller là pour retenir mes mailles. J'en ai fait quand même 50 mailles. Voilà. Mais bon, elles sont vachement écartées. Hein. Si je les fais comme ça, je peux en rentrer d'autres. Hein. Je vous rassure. C'est moi qui les ai un peu trop écartées aussi. Hein. Je les assemble un peu vers à côté l'une de l'autre, normalement. Parce que je les ai fait trop lâches, vous voyez, trop. On en rentre encore. Hein. Voilà. Donc, on va arrêter le travail et après on refera des mailles, après on refera. Donc, pour arrêter le travail, on fait un jeté. Pour le début, le tout début, on fait une première maille. Pardon. On refait que des jetés. Et là, on va faire 2 par 2. Oups là. 2 par 2. On refait un jeté. Toujours 2 par 2. Vous faites bien attention. On fait un jeté. On prend les 2 mailles. Hop. Un jeté. On prend les 2 mailles. Un jeté. 2 mailles. Un jeté. 2 autres mailles. Un jeté, 2 autres mailles, et on fait comme ça tout le long. 2 mailles, mais attention, faites bien que 2 mailles. N'allez pas en faire 3 sans le vouloir, vous n'avez pas fait attention et je vous dis pas le travail. Hein. Alors, je vais le maintenir un peu plus loin. Voilà. Je serai plus à l'aise. Voilà. Attention, parce que la troisième baisse, bien sûr, elle veut venir. Voilà. La main, là, le pouce travaille aussi. Hein, la main gauche. Fait venir les 2 mailles. La main droite avance le crochet. Hop. Et voilà. On fait bien attention et on attrape que 2 par 2. 2 par 2. Toujours. Comme ça, hop, mon pouce retire un peu la troisième qui veut toujours passer pour faire que 2 mailles par 2 mailles. Et c'est comme ça qu'on arrête le travail et après je vous ferai voir comment on reprend pour avoir toutes les mailles sur le crochet. Et c'est comme ça à chaque fois. C'est 2 rangs répétitifs. Hop, vous voyez, la troisième, elle a failli passer. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention.
On n'oublie pas le jeter. Oui, je suis bien pris de maille, il faut faire vraiment attention. Là, j'ai failli pas faire attention. Hop, 2 mailles en de crochet. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. 2 mailles. 2 mailles. Toujours par 2 et non 3. Ça accroche un peu là mon crochet. Mal, ça accroche un peu la laine, j'ai l'impression. Alors, 2 par 2. Et on fait comme ça tout le long. 2. Attention à la troisième. 2. Il y en a combien là? 2. Une sur l'autre, c'est marrant. Ah, il faut vraiment s'entraîner avec le crochet tunisien, hein, parce qu'il faut bien le tenir. Il est assez grand, un petit peu lourd à rapport du crochet traditionnel. Donc il faut maintenir le crochet peut-être comme ça. Ah oui, peut-être comme ça. Ouais. Je me sentirais peut-être plus à l'aise. Ah oui. Bon, ben je reste comme ça. Hein. Je me sens plus à l'aise. Il faut vraiment faire attention à prendre que par 2. Je me répète, mais c'est vraiment pour vous. Voilà. Faut prendre le temps la première fois. Faut vraiment. Moi, je vous conseille de le faire avec. Si vous voulez, vous pouvez acheter. Après, c'est votre choix. Hein. Mais avant de le prendre, faites comme moi. Moi, je vous conseille d'abord, prenez un crochet classique, traditionnel, enfin normal, et vous vous entraînez, et après, vous pourrez faire avec le crochet tunisien tranquillement, sereinement. Prenez de mouvement au début, de savoir comment vous allez le tenir. Et à force de le faire tous les jours, vous allez y arriver comme des chefs. Donc voilà. Vous devez avoir des choses, le premier rang comme ça. Là, vous avez comme des barrettes, comme des bâtons. Voyez? Comme des barres. Donc, la première maille se compte toujours. Là, la première des barrettes, on ne la touche pas, elle est considérée pour cette maille. Alors, on va à la deuxième. Donc, comment on fait? On ne fait pas le jeté d'abord. Si vous mettez le jeté d'abord et que vous passez dedans, vous faites une maille arrière comme pour le point de riz. Donc on ne fait pas de jeté pour le moment. On passe entre la barrette ou le bâton. Vous tenez, hein, vous faites le jeté. Vous passez juste à la maille que vous avez ramassée. Et vous l'avez toujours sur le crochet. On la laisse. On repasse au prochain petit bâton. On fait le jeté. On fait la boucle. On laisse. On repasse. On fait le jeté. On passe. On fait une boucle. On laisse. Et on fait ça sur tout le rang. Tout le rang.
ne manquez pas un bâton, une barre, enfin, je sais pas comment vous voulez le prononcer. Il faut pas le manquer. Autrement, ça sera pareil, votre travail sera horriblement tordu, tout ce que vous voulez, difforme, voilà. Ce qui vous manque, vous n'aurez pas le même nombre de mailles que vous avez fait depuis le départ au montage des mailles. Donc, ça serait un peu compliqué. Donc voilà, maintenant j'ai trouvé comment maintenir pour bien travailler avec le crochet tunisien, parce que chacun a ses méthodes de maintenir les crochets. Dans les crochets traditionnels, je le maintiens toujours comme ça. Ils sont pas lourds, tout va bien, ils sont pas longs. Mais le crochet tunisien, c'est vrai que quand je faisais avec celui-là, je prenais, c'est vrai, comme ça. J'y arrivais mieux. Donc, je vois pourquoi je ne ferai pas avec celui-là, qui est le crochet tunisien. Et j'en suis très contente. Mais vraiment heureuse. Hein. Je pense que vous avez dû le comprendre. Hein. Donc, en plus, la couleur, la laine, elle est douce. En plus, elle est jolie. Elle a de couleurs. Elle est super. Que demande le peuple? En plus, ce travail avec le crochet tunisien, enfin ce point, va relativement vite. Si vous êtes tous les jours, vous avez fait en rien de temps votre petit ouvrage, par exemple, la housse de portable, un châle ou une écharpe, peut-être pas aussi vite, mais montera quand même très vite. Après, je dirais pas que ça se terminerait assez vite, mais monte assez vite. Désolée pour le téléphone qui a coupé. Pourtant j'ai une carte SD. Ça devrait pas couper, ben je sais pas. Ça recommence. Donc je suis navrée pour ce désagrément. Donc je vais finir mon rang, vous avez compris, vous continuez comme ça. Je reviens après. Parce qu'autrement ça va faire que de couper. Donc je disais, ça va être pénible. Donc je vais finir le rang. Et je reviens vers vous avant que ça fasse que de couper. Je finis mon rang et je reviens pour reprendre le prochain rang. Donc la dernière qui est ici, là, vous prenez... Alors, la première et la deuxième. Il y a une première... Alors attendez, parce que... Il faut l'attraper, la deuxième. Hein. Voilà, il faut qu'il y ait deux. Vous prenez votre crochet, vous faites votre jeté, et les deux, vous les faites passer. Voilà, et votre projet, votre écharpe ou autre sera droit. Maintenant, eh bien, on recommence, comme tout à l'heure, on passe une boucle. Alors, je mets sur la table, là, comme ça. Et après, on fait 2 par 2. Tout le temps 2 par 2. Déjà, quand au toucher, je sens qu'il commence à devenir épais. C'est normal. C'est le point qui fait ça. Et c'est agréable et ça va être chaud pour l'hiver. Et même j'ai pensé à faire le plaid, la couverture avec le crochet tunisien.
Donc, je vais faire beaucoup de choses. Là, je kiffe trop. Je peux vous dire que je vais en faire des choses. Mais d'abord, j'apprends tous les points que je désire faire. Que je sais que deux, ben je sais pas pour les autres. Je vais m'apprendre. J'ai tout le temps maintenant d'apprendre parce que j'ai les crochets tunisiens. Bon, après, il y a le crochet simple hein, qui m'aurait m'aurait très bien allé au départ. Hein. Mais bon, voilà quoi. J'aime bien le faire avec le crochet adéquat. Bon, mais ça c'est moi, hein, chaque personne est différente. J'ai essayé avec le crochet comme ça a été dit pour apprendre, comme tout le monde, le crochet traditionnel et maintenant que je l'ai fait plusieurs fois avec le crochet traditionnel, voilà. Donc je disais, maintenant j'ai plus qu'à faire avec le crochet tunisien, j'ai plus qu'à apprendre, j'ai plus qu'à faire les ouvrages, les points pardon que je ne connais pas encore parce que j'en connais que deux et ce point et le point jersey et maintenant il y en a encore plein d'autres à apprendre et à apprendre à faire le châle avec le crochet tunisien et etc. Là je fais l'écharpe, je vais faire le poncho. Je vais faire aussi plein d'autres choses. Donc je suis totalement heureuse. Bon, là ce qui m'énerve, c'est mon téléphone qui recoupe. C'est pénible, ça me demande toujours d'effacer quelque chose. Mais bon, tant que j'arrive à faire une vidéo, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Alors, je vais peut-être zoomer un peu plus. Peut-être pas trop quand même. Voilà ce que ça donne. Et en faisant quelques rangs de plus, vous verrez mieux. Hein. Là, c'est juste le début. Faut pas que vous ayez peur. Et l'arrière, c'est comme ça. Comme du jersey en verre ou point mouche si vous préférez aussi, l'un ou l'autre. Voilà, c'est pas mal. Donc je vous refais voir le début. Et bien demain je vous ferai plus voir parce que là ça arrête pas de couper. Il faut que je regarde qu'est-ce que je dois tout effacer et tout ça pour demain vous faire une plus grande vidéo tranquillement. Parce que là je vais pas arrêter. Et c'est agaçant. Alors, on ne va pas à la première parce que ça dépend de cette maille. On compte toujours. On va à la deuxième petite barre. On fait un jeté, on ramène la boucle, on laisse sur le crochet, on reprend, il y a la petite barre, on fait le jeté, on ramène, on fait une boucle, on laisse sur le crochet. Vous faites comme ça sur tout le rang. Et vous voyez, ça commence à faire des jolis... mais ça sera encore plus joli en plusieurs rangs. Hein. Mais là, déjà, ça commence. Et avec la couleur, j'adore. Je kiffe. Comment dire, je vous ferai mieux voir demain parce que
en plusieurs. Puis j'aurais déjà fait quelques rangs, donc ça va vous permettre de voir comment c'est. Et ça commence à être déjà un peu épais. Et que je voie, parce que ça coupe tout le temps, c'est énervant. Mais demain je serai beaucoup plus à l'aise, c'est clair. Et sur un autre crochet tunisien, je vous ferai voir le jersey. Mais là, je suis en train de faire l'écharpe à mon fils et après c'est son poncho avec le crochet tunisien. Donc je le fais avec vous. Je me suis enfin bien mis d'accord avec mon fils parce que les enfants, hein, ça change comme deux chemises. Heureusement que j'étais pas très loin quand j'avais commencé le poncho. Ça m'a pas trop fait rager. Vu avec les rages dedans, j'avais pas trop tricoté. Du coup, j'étais pas allé très loin. Donc, ça me permet de pouvoir faire avec le crochet tunisien et j'en suis heureuse de le faire. Donc là, on monte au niveau des mailles et après, quand on arrête, on fait un jeté. Vous faites un jeté. La première, c'est, alors je ne le fais pas, hein, mais c'est la première maille. Après, vous faites tout le temps des jetés et après c'est 2 par 2. Hein. Parce que là, je vais pas tarder à vous laisser parce que ça va faire que de se couper, ce qui est pénible, je vous l'assure. Donc demain, je serai, vous inquiétez pas, un peu plus longtemps. Il faut que je découvre ce qu'il y a encore. Même avec la carte SD, ça, je comprends pas, ça coupe encore alors que ça doit être la place. Ou alors j'ai pas bien fait les choses, ou je sais pas. Pourtant, ça a bien enregistré la carte SD, alors je comprends pas. Bref. Je vais regarder ça tranquillement, à tête reposée, pour que demain je puisse vous faire une plus grande vidéo de l'écharpe à mon fils. Mais comme il y aura déjà quelques rangs de faits là, du coup, vous allez bien mieux voir le point, comment il va être super beau. Je vous ai montré comment on fait pour les mailles et comment on arrête les mailles. C'est comme ça tout le long en fait, de ce point. Je ne connais pas le nom, mais je l'ai appris sur un des sites internet, du site Fil d'Art, pas d'un des tutos. Je sais pas que regarder, j'ai pas copié, voilà ce que aujourd'hui j'ai re-regardé quand même par précaution que je me suis pas trompée sur quoi que ce soit hein, avant de le faire avec vous. Parce que je l'avais fait une fois et après j'avais fait du jersey, je voulais bien me rappeler et voilà, me revoilà et puis voilà. Et je suis contente. Et pour vous rappeler, vous le marquez sur un de vos cahiers, enfin là où vous notez pour vos tricots, vos crochets, tricotin, enfin ce que vous faites. Comme ça, vous oubliez pas pour les prochaines fois quand vous voudrez le refaire. Ou vous avez arrêté le travail, vous le reprenez le lendemain ou une semaine après, ou parce que vous êtes occupé, ce qui arrive, hein. Vous êtes là, mince, je m'en souviens plus, ben, au lieu de rechercher la vidéo, parce que des fois on met des lustres avant de retrouver la même vidéo qu'on a pu bien apprendre sur certaines personnes, et vous avez fait des notes, et normalement, quand on fait des notes, après on s'y retrouve. Voilà.
C'est un conseil, après, chacun fait comme il veut. Hein. Je donne juste un conseil, après, vous le faites ou pas, ça c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui décidez. Je décide pas à votre place. Donc moi, pour ma part, je vais continuer. Hein. Je suis contente. Alors là, moi, des cadeaux comme ça, mais j'explose de joie. Hein. Je suis hyper heureuse. Hein. Là, mon mari, il m'a rendue plus que heureuse. Là. Alors, ben voilà, je vous fais voir un peu, puis après je vais arrêter et je vous dirai à demain. Je fais le jeter. Je prends la première maille qu'on arrête, toujours la première. Après, c'est tout le temps 2 par 2. Mais la première se fait toute seule. Et après, c'est toujours 2 par 2. Toujours. Faites bien attention parce qu'il peut très bien avoir la troisième qui suive. Hein, et ça serait bien embêtant. Bien faire attention et avec votre pouce, vous repoussez la troisième qui veut suivre les 2 premières. Comme ça, vous la poussez et elle ne peut pas suivre. Ben, moi, c'est ma méthode. Hein. Je la fais pas systématiquement, mais c'est ma méthode. Voilà comment il est le point pour le moment. Pour le moment. On le verra mieux dans plusieurs rangs. Hein. Mais voilà. Les 3 premiers rangs. Déjà. Donc vous continuez comme je fais. Toujours 2 par 2. Et après, ben, vous relevez les mailles comme j'ai fait quand il y a les barrettes. Toujours pareil. Si vous en souvenez plus, ben, vous remettez au début de la vidéo et vous revoyez ce que je fais et ça peut vous remettre dans le bain de votre ouvrage. Et si vous voulez pas forcément tout le temps me le suivre à moi, ben, vous pouvez suivre quelqu'un d'autre. Hein. Je ne suis pas à ça près. Mais avant de faire une erreur, regardez soit moi ou un autre tuto sur le point tunisien, comment on arrête et comment on monte les mailles et comment on arrête les mailles. Hein. Si vous en souvenez plus, voilà. Et voilà. Et là, c'est juste un aperçu. Hein. Ça ira mieux au bout d'une dizaine de rangs à peu près. Voilà. Là, j'ai fait plus lâche que d'habitude. D'habitude, je ne le fais pas aussi lâche. Mais là, j'ai voulu le faire un peu plus lâche. Et voilà ce que ça fait derrière. Alors, les trous que vous voyez là, c'est normal. Hein. Tout à fait normal. Ah, j'ai une écharde dans la main. C'est pas agréable. Donc voilà comment c'est. Le derrière et là le devant. Vous verrez mieux au bout de quelques rangs. Donc demain, vu que là, je perds pas les mains. Je disais, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et vous verrez un peu plus de rangs demain. Et vous verrez comment il est magnifique, le point est un peu plus épais. Déjà, la laine, elle est trop douce. Je vous assure, mon mari n'a pas fait de mauvais choix. Au contraire, très heureuse. Donc, à demain.
avec mon crochet tunisien toute contente et ma laine. Donc, quoi de plus, hein, je suis heureuse. Et lundi, un autre. Donc, je suis encore doublement plus heureuse. Ça va m'en faire 4. Donc, voilà. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Enfin, la vidéo de la suite de l'écharpe de mon fils. Et un deuxième point en même temps. Le point jersey. À demain pour la prochaine vidéo. Bonne soirée.